Salut, je suis Sean Curtis alias Vulcain et vous êtes sur Terra Adventum. 11e vidéo de décryptage de voyage au centre de la Terre, c'est parti, chapitres 23 et 24. N'hésitez pas à voir ou revoir les épisodes précédents pour bien comprendre celle-ci. On se rappelle, Axel, le professeur Lidenbrock, son oncle donc, et le guide Hans sont entrés dans le volcan Sneffels pour aller au centre de la Terre. Après s'être trompé de galerie, nos héros sont en manque d'eau. Exténué, Axel s'est écroulé. Tout semble perdu. Mais voilà que Hans s'est levé et descend la galerie. Pourquoi? Réponse bientôt. Chapitre 23. On est logiquement dans la nuit du 7 au 8 juillet 1863. Hans est de retour après avoir laissé l'oncle et le neveu. Il réveille ce premier pour dire « Vatten », qui veut dire « eau ». Et oui, de l'eau, enfin de l'eau. Jvar, où, Nedat, en bas. Vite, vite, il descend de la galerie d'une pente de 2 pieds par toise, c'est-à-dire qu'elle descend de 60 cm tous les quasi 2 mètres, une pente de 17%. En 30 minutes, ils ont parcouru 1000 toises, soit quasi 2 km, et ainsi descendu 2000 pieds, soit 600 mètres. On rajoute ces 600 mètres à leur profondeur d'avant, et hop, ça donne 3,6 km. Arrivé à cette profondeur, un bruit sourd se fait entendre. Le bruit d'un torrent, apparemment. 30 minutes plus tard, et 2,4 km refranchis, donc sans doute encore à peu près 700 mètres de profondeur, soit 4,3 km au total, aucun point d'eau n'est trouvé. Pour l'instant, on comprend que le guide n'a pas vu l'eau. Il a seulement entendu. Et comme à ce point le bruit diminue, on rebrousse chemin. Voilà, ils sont maintenant au point où le bruit est le plus fort. Et ils estiment la paroi rocheuse à 2 pieds, soit 60 cm. 60 cm de granit. Une roche très dure. Comment vont-ils faire? Avant de le savoir, abonnez-vous et venez sur TikTok, on apprend plein de choses. Hans, qui a une ouïe très fine, arrive à trouver le point exact où il faut piocher. Et c'est parti, il y va, il pioche, il pioche, il pioche. Apparemment, Axel n'aurait jamais trouvé tout seul cette idée d'utiliser des pics. Et oui, bien sûr, il y a un risque d'éboulement ou d'inondation. Mais bon, là, leur niveau de soif est critique. L'ouverture est large de 6 pouces, soit 15 cm. Cela fait 1 heure que ça creuse, les 60 cm sont franchis, et pfff, un jet d'eau jaillit. Hans, pour la première fois, se met à se plaindre, à crier. Pourquoi? Axel tente alors de s'abreuver, mais c'est impossible. L'eau est bouillante, de l'eau à 100 degrés, imbuvable. Mais bien sûr que ce n'est pas grave, elle refroidira. Ça y est, nos héros ont bu, mais l'eau n'est pas seulement chaude, elle est aussi ferrugineuse, donc riche en fer. Sans doute a-t-elle traversé des roches riches en fer. Pour info, l'eau ferrugineuse a longtemps été désignée comme une eau qui guérit l'alcoolisme, et elle était donc très appréciée et de nombreuses villes thermales sont connues pour leur eau ferrugineuse, comme Spa en Belgique. L'eau serait puisée à 2 lieues sous terre, selon Axel, soit 9,6 km, ce qui ne va pas du tout avec notre calcul. Bon, ça reste un peu flou du coup, mais dans tous les cas, ils n'ont pas dépassé les 10 km. Ce qui est bien, c'est que l'eau s'engouffre maintenant dans la galerie qu'ils doivent prendre, donc l'eau ne peut maintenant pas manquer. Et ce ruisseau prend le nom de Hans Bar, du nom de guide, ce héros qui les a tous sauvés. Les gourdes sont quand même remplies, on sait jamais, et puis ils préfèrent boucher l'ouverture, mais c'est impossible. La pression y est trop forte. Lidenbrock l'estime à 1000 atmosphères, soit à peu près 1000 bars, c'est énorme. Si la colonne d'eau mesure 32 000 pieds de haut, soit les 9,6 km de profondeur. En gros, si cette eau fait une chute libre depuis la surface, mais bon, ça m'étonnerait. Mais c'est sûr, pourquoi boucher l'ouverture? L'eau descend dans la galerie. L'eau ne peut pas manquer. Et hop, dodo. Fin du chapitre 23. Chapitre 24, 8 juillet. Axel est enfin heureux de faire partie de cette expédition. La question d'un retour à la surface n'est pas désirée. Il faut descendre, alors allons-y.
La galerie est assez sinueuse, mais dans l'ensemble, il se dirige vers le sud-est. La pente disparaît presque, seulement 5 cm tous les 2 mètres, 1,5 degré de pente seulement. 2 jours sont passés. Le 10 juillet, Lidenbrock estime être à 30 lieues, soit 145 km au sud-est de Reykjavik, et à 12 km de profondeur. Et ce jour-là, nos héros arrivent à un puits vertical, enfin de la descente, et qui plus est naturellement façonné en escalier. Les cordes sont quand même utilisées au cas où. Cette feinte est expliquée par l'espace provoqué lors du refroidissement de la roche. Car comme on l'a déjà vu, le volume de la roche diminue quand elle se solidifie, contrairement à l'eau. Cette verticalité dure 3 jours, ce qui fait déjà un total de 5 lieues sous terre, 24 km. Le 13 juillet, la fente prend une inclinaison de 45 degrés. Elle n'est plus verticale. Et on continue à descendre sans incident. Le 15 juillet, ils sont à 240 km au sud-est du Snæfell. Donc oui, ils ne sont plus sous l'Islande, mais sous l'océan. Et à 7 lieues sous terre, 33 km. Ça avance, mais ils sont toujours dans la croûte terrestre. On se rappelle, le centre de la Terre est à 6371 km. Le 18 juillet, une sorte de grotte est trouvée, Lidenbrock remet l'argent hebdomadaire au guide et on décide que demain c'est repos. Fin du chapitre 25 et fin de la vidéo. Pour connaître la suite, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la. À la prochaine dans les entrailles du globe.